J'étais en train de dire, nous sommes en train de parler sur ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir concernant la soumission. Qu'est-ce que tu dois savoir? Que représente la soumission pour toi? Mais j'avais dit que parmi des choses que tu dois savoir concernant la soumission hier, que la soumission, ce que tu dois savoir concernant la soumission est que l'Église de Jésus-Christ est soumise à un mari qui est amoureux. Alléluia. L'Église est soumise à Christ, mais Christ est amoureux de l'Église. Et j'avais dit ceci, dans un mariage, lorsque tu épouses un homme qui t'aime et que tu es soumise, laisse-moi te dire, maman, vous êtes la plus heureuse. La plus heureuse. Amen. Le son est très bas de mon côté ou bien chez tout le monde? Non? Ok, Papa Balcon, essayez d'arranger de votre côté. Yeah. Ok. Le son est très bien. Yeah. Ok, merci. Ce n'est pas pour les autres, mais pour moi, ça. Ok, je crois que pour Papa Malcolm. Yes. Je disais ceci. L'Église est soumise à Christ. Souvent, nous disons souvent aux gens, Marie, aimez vos femmes, femmes soyez soumises. Mais souvent, nous mettons plus d'accent aux femmes d'être soumises, mais nous ne mettons pas souvent l'accent aux maris d'aimer leurs femmes. Alléluia. Et lorsque ton mari t'aime, tu ne vas pas sentir, tu ne vas même pas te rendre compte que tu es soumise. Personne ne va te demander d'être soumise. Pourquoi? Nous allons le voir aujourd'hui, l'attitude d'une personne ou d'un mari qui est soumise à sa femme. J'étais en train de méditer sur ces versets et j'étais béni, j'étais béni, j'étais béni. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ça avec Maman Prisca, le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire ces versets calmement. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ces versets calmement avec Maman Prisca et je sais qu'il y a beaucoup de vérités qui sont cachées là-dessus. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. Bien, mais suivez très bien ces lectures. Merci Maman Prisca. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 28, je lis au nom du Seigneur. Amen. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Attendez, pardon, maman. Que chacun de vous, quant à vous, Marie, vous êtes mariés, vous avez une femme, vous aurez une femme. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime qui? La femme d'autrui? Non. Que chacun aime sa femme. Comment est-ce que tu dois aimer ta femme? Comme Christ a aimé quoi? L'Église. Continuez, maman. Il a donné sa vie pour elle. Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie pour elle. Christ a donné sa vie pour sa femme. Il a donné sa vie pour l'Église. Donc, un mari aussi doit aussi donner sa vie pour qui? Sa femme. Yes. Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. OK. Afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. C'est-à-dire, un mari doit faire en sorte que sa femme devient digne de se tenir devant Dieu. Moi, j'ajoute, et devant les hommes. Tu dois faire en sorte que ta femme soit représentable devant Dieu. Moi, j'ajoute devant les hommes. J'aimerais dire à un mari, il faut que tu puisses fournir les efforts, que tu puisses avoir, que ta femme puisse avoir, que ta femme puisse se tenir bien devant les hommes ou devant Dieu. Ça, c'est la responsabilité que la Bible demande à un homme d'accomplir. Continue encore, maman. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même.
Oh, rayonnante de beauté. Christ a voulu se présenter cette église, pas seulement aux hommes, pas seulement à Dieu, mais à lui-même. Que cette église soit rayonnante de beauté. Alléluia. Donc, papa, quand tu aimes ta femme, il faut faire en sorte que ta femme puisse rayonner de beauté devant toi. Je me dis ça en lingala. Moi, si na yo abima kitoko, liboso na yo moko. Alléluia. Ça, c'est l'amour que Christ, la parole de Dieu, demande aux femmes d'avoir vis-à-vis de leur mari, de leur femme, pardon. Aux hommes d'avoir vis-à-vis de leur femme. Il ne faut pas que tu puisses taper ta femme. Moi, c'est pas Suki. Ça, elle ne va pas, en anglais, look good. Elle ne va pas avoir une très bonne apparence. Christ a aimé l'Église et Christ a fait en sorte que l'Église soit présentable. Soit présentable. J'aimerais dire à un mari, est-ce que ta femme est présentable devant toi avec beauté? Alléluia. Amen. Christ a voulu se présenter cette église à lui-même. Comment? Rayonnante de beauté. Continuez, maman Prisca. Rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Mais sans digne tache, de ce... sans tache, ni ride. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui enlève des taches chez une femme? Maman Patricie, maman Patience. Qu'est-ce qui enlève des taches chez une femme? C'est les produits de beauté. Non? Les pardons? Les produits de beauté. Les produits de beauté. Donc, il faut que ta femme ne puisse pas manquer quoi? Les produits de beauté. Ici, c'est pas comment répéter. Maman, c'est la vidéo. Ça, c'est ce que Christ, comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Christ a fait en sorte que l'Église ne puisse pas manquer les produits de beauté. Alléluia. Christ s'est chargé. Christ a travaillé pour que sa femme, l'Église, puisse se représenter devant lui sans tache ni ride. Là, qu'est-ce qui produit des rides chez une femme? Ah, la vieillesse. La manque vieillesse. d'entretien. Manque d'entretien. Les soucis. Oui. Oh my God. Allez-y, maman. Les stress. Les problèmes. Les problèmes. Maintenant, si ta femme. Non, Les pardon? Les accouchements, comment on dit? Rapprochés. Ah, les accouchements. Lundi, mardi. Ah, répétez. Non. Les accouchements rapprochés, ça vient. Rapprochés, ok. Les accouchements rapprochés, ça fait vieillir ta femme. Manque d'entretien. Manque d'entretien. Mal aimé. Mal aimé. Malingagé bien été. Tu n'aimes pas traiter ta femme. Pardon? Tellement que tu n'aimes pas très bien ta femme commence même à perdre sa beauté. J'aimerais dire à un homme, la beauté de ta femme dépend de la quantité de l'amour que tu mets à sa disposition. Amen. Amen. Mais la beauté de l'Église, cela dépend de la quantité de l'amour que Christ verse pour son Église. Christ a tellement aimé l'Église que chaque année, l'Église devait toujours jeune. L'Église ne vieillit pas des années. Parce que l'Église est tombée dans la main d'un homme qui est amoureux. Ta femme va toujours être comme une femme de 17 ans. Les gens seront étonnés. Comment cette femme lutte contre la jeunesse? Non, elle a eu la grâce
de trouver entre les mains d'un homme qui l'aime. Laisse-moi ouvrir cette entre parenthèses. Jeune sœur, tu n'es pas encore marié. Tu épouses un homme qui ne t'aime pas. Cet homme-là va t'amener à des accouchements rapprochés. Il va t'amener à trop de problèmes. Tu ne fais que pleurer depuis que tu es dans ce couple. Tu ne fais qu'avoir des stress et des stress. Et tu vas commencer à vieillir et à perdre ta beauté. Alléluia. Amen. La Bible dit que les maris doivent aimer leurs femmes de la même façon que Christ a aimé l'Église. Alors, il faut se poser des questions. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Christ a aimé l'Église. Christ, il a fait en sorte que l'Église puisse se représenter d'abord devant lui. Avec rayonnante de beauté. J'aimerais dire à un mari en ces lieux, tu n'es pas encore marié, mais les jours où tu vas être marié, où tu es déjà marié, il faut que tu puisses avoir un défi en toi-même, que cette femme doit toujours apparaître makasi comme maman Pamela. Alléluia. Doit toujours s'habiller fort. Parce que c'est ça en fait ton amour. En réalité, l'amour d'un homme est révélé par la qualité de la beauté de sa femme. Alléluia. Bien, mais si l'Église souffre, nous allons dire que Jésus ne nous aime pas. Alléluia. Si aujourd'hui l'Église ne vieillit pas, les années, Christ même a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'Église ne vieillit pas, il n'est pas demandé aux enfants d'Israël. La Bible dit pendant 40 ans, ils ont marché avec Dieu. Leurs habits n'avaient pas vieilli. Leur visage ne vieillissait pas. Ça, c'est quel amour que Christ, quel amour que Dieu a montré pour nous. Je prie que Dieu te donne un mari Jésus au nom de Jésus. Oh my God. Je prie, je déclare et je prophétise au même moment. Si tu es sensible, tu vas recevoir ça maintenant. Je prie que Dieu te donne un mari Jésus, un mari qui va t'aimer, qui va tellement t'aimer, ta beauté va tellement sortir. Oh my God, laisse-moi insister sur ce sujet. Mes chers frères, la beauté de ta femme doit être travaillée, pas par elle-même, mais par toi. Amen. Lorsque la femme commence à se battre pour se faire belle, c'est une contradiction. Alléluia. Lorsque nous regardons dans ces lieux, nous voyons comment est-ce que Christ est en train d'investir. Oh my God. La Bible dit que Christ est en train de travailler pour la purifier, pour purifier son église, pour que son église soit rayonnante, pour que son église soit rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, ni, oh my God, laisse-moi insister dans ce point ici, ni aucun défaut, ni aucun défaut, ni aucun défaut. Mais mon frère, ma soeur, arrête aussi, entre parenthèses, de révéler les défauts de ta femme aux gens. Non, 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 non. Arrête ça, mon frère. Arrête ça. Arrête de révéler les défauts de ta femme aux gens. C'est ton travail de faire en sorte que ta femme ne puisse pas avoir de défauts. Parle-la quand il faut. Parle-la quand il faut la parler. Mais qu'elle ne puisse pas avoir des défauts devant les gens. Il faut lui dire, maman, on ne parle pas comme ça, on ne s'habille pas comme ça, on ne gère pas les problèmes comme ça. Non, 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 ne fais pas ça. C'est à la responsabilité de l'homme. C'est à la responsabilité de l'homme. C'est à la responsabilité de l'homme de veiller pour que sa femme ne puisse pas avoir les défauts. Pour que sa femme ne puisse pas avoir les défauts qui sont remarquables. J'attends des bruits, je ne sais pas si ça vient. Laissez-moi répéter les bruits si ça vient. OK. Je disais ceci. C'est à ta responsabilité, mon frère. C'est à ta responsabilité, ma soeur, de veiller en sorte que les défauts de ta femme ne soient pas révélés. Continuez, maman Prisca, s'il vous plaît. Medine,
Maman Prisca ou maman Patricia. Digne de se tenir devant Dieu est irréprochable. Digne, c'est répété 2 fois. Maman Prisca, lis-nous, pardon, ça. Digne comment? Mais digne de se tenir devant Dieu est irréprochable. Digne de se tenir. J'aimerais dire ça à Lingala. Boyenge bene yako telema liboso ya Nzambe. Il faut que ta femme, quand il se tient devant Dieu, ou même devant les hommes, qu'on ne trouve pas ses défauts. Continuez, maman. Verset 28. Verset 28. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, pas la femme de l'autre. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme. Comment? Comme si elle était son propre corps. Allez-y, maman. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mon frère, tu sauras que tu t'aimes si réellement tu aimes ta femme. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que, l'amour que Christ a donné à l'Église, nous pouvons voir comment dire que Christ s'aime lui-même. Jésus t'aime comme s'il s'aime lui-même. Autrement dit, que toi que je te regarde, tu es le reflet de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Tu es le reflet de l'amour de Jésus. Jésus t'aime tel qu'il s'aime lui-même. Alors, je voudrais dire à un mari, à partir d'aujourd'hui, commence à aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Nous allons continuer. Amen. Ça n'a pas encore terminé, maman Prisca. Le même verset, le verset 28. À partir du verset 29 au 33. Bien, regardez encore. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Même si ta chair sont mauvais, tu ne vas jamais haïr ça. Même si ton visage est mauvais, tu te regardes dans le miroir, tu te vois pas, tu es belle. Tu ne vas pas couper ta tête. Laisse-moi enlever la vidéo. J'ai dit ceci. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Même si tu te regardes dans le visage, tu ne te vois pas beau, mais tu ne vas jamais couper ta tête. Alléluia. Même si tu n'es pas intelligent, tu ne vas jamais t'insulter et tu ne vas même pas aimer que personne t'insulte. De la même façon, si réellement tu aimes ta femme, tu ne vas jamais dire cette femme-là, elle n'est pas belle. Tu ne vas jamais dire ça. Parce que personne n'a jamais haï son propre corps. Pardon. Allez-y, maman. Au contraire. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins. Waouh! Chacun la nourrit. Chaque personne nourrit son corps. Chaque personne nourrit son propre corps et l'entoure des soins. Mutuna mutu, mutuye moko amilie saka. Pe amitiaka beauté, ils vont amitié beauté na make-up, mutuna mutu. Continue, maman. Comme Christ le fait pour l'Église. Christ le fait pour l'Église. Donc, Christ... Parce que nous sommes les... Attendez, pardon, maman. Christ nourrit l'Église. Christ entoure l'Église des soins. J'aimerais dire à un mari, apprends à nourrir ta femme et à l'entourer des soins. Très important. C'est comme ça que Christ a aimé l'Église. Merci beaucoup, maman. Parce que nous sommes les membres de son corps.
Nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Ok, verset 32. Il y a là un grand mystère. Un Je grand parle de mystère. Mhm. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de Et l'Église. l'Église. Bien aimé, il y a un grand mystère dans ces choses. Il y a un grand mystère dans ces choses. Christ aime tellement l'Église. Il met tout à notre disposition. Et lorsque tu aimes ta femme, tu mettras tout à sa disposition. Tout à sa Amen. disposition. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu ne demande pas seulement aux femmes d'être soumises, d'obéir à leur mari, mais la parole de Dieu demande aussi aux maris d'aimer leurs femmes. Mais la Bible dit qu'il y a là un grand mystère que nous allons parler durant ce message. Mais j'étais en train de suivre une prédication. Écoutez-moi s'il vous plaît. J'étais en train de suivre une prédication hier où le pasteur a donné l'exemple de chicken. Comment on appelle ça encore? Poulet? Du poulet. Le poulet. Quelqu'un dit, moi j'aime quoi? Les poulets. Amen. J'aime les poulets, n'est-ce pas? Et la même personne qui dit j'aime les poulets dit encore j'aime ma femme. Mais le même verbe utilisé pour les poulets, utilisé aussi pour qui? Pour sa femme. Alors, je vous pose la question. Entre ta femme et les poulets, tu aimes quoi? Ta femme. Tu aimes les poulets comme ta femme ou tu aimes ta femme comme les poulets? Ta femme comme le poulet. Parce qu'on te présente les poulets, on te présente les poulets, tu dis j'aime les poulets. Comme le pasteur Timothée aime les foufous. Moi, j'aime les foufous. Amen. Alors, j'aime aussi ma femme. Alors, j'aime ma femme comme les foufous ou bien j'aime les foufous comme ma femme? Après, c'est en réalité, on ne peut pas comparer. Mais laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de couples qui sont comparés comme ça. En réalité, je n'aime pas les poulets. Parce que quand je vois les poulets, j'ai envie de savourer ça. J'ai envie de manger les poulets pour mon propre bien, pour que mon ventre soit rempli. Alléluia. Amen. Donc, quand je vois les poulets, j'ai envie simplement que je vois en plus mon intérêt. Quand je dis j'aime les poulets, ça dit j'aime me satisfaire. J'aime être rempli. Quand je vais manger ça, je vais manger les poulets. Je vais lui manger. Alléluia. Mais je ne vais rien donner au poulet. Rien donner au poulet. Je ne vais rien faire pour les poulets. Amen. Alors, il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment leurs femmes comme les poulets. Donc, tout ce qu'il pense à sa femme, c'est l'intérêt qu'il gagne dans sa femme. Alléluia. Christ ne nous aime pas seulement en termes des intérêts qu'il trouve dans notre vie, mais Christ nous aime par rapport à la quantité de choses qu'il met à notre disposition. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand j'aime les poulets, ce n'est pas pour faire du bien au poulet. Non, non, non. Je l'aime pour le tuer. Je l'aime pour le manger, pour finir avec lui. Alors, j'aimerais poser la question à un mari en sérieux. Quand tu aimes ta femme comme les poulets? Non, quand je l'appelle, je sens bien. Quand je suis avec lui, je suis bien. Elle me fait du bien. Tu ne vois que ton intérêt. Cet amour n'est pas vrai. Alléluia. Cet amour n'est pas vrai. Alors, il faut que chacun de nous puisse revoir. L'amour que tu as vis-à-vis de ta femme, ça t'amène à mettre des choses à ta disposition ou ça t'amène à consommer la fille d'autrui. Je passe vite ici. Maman Priska, lis-nous les dernières parties. 33. Quant à vous. Sacha. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même. OK. Et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Amen. Très bien. Troisième chose qu'il faut savoir concernant la soumission, c'est cette partie ici.
que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Tout ce que ton mari te fait doit t'amener maintenant à témoigner un profond respect à ton mari. Autrement dit, à se soumettre profondément à ton mari. Troisième des choses que tu dois savoir concernant la soumission, est que la soumission, c'est l'expression de l'amour d'une femme. Oh, ma sœur, ma micro. Ma frère, vous voyez les sœurs avec le micro? Donc, papa. Ok. On écrit. Oh, ok, écrivez alors. Je dis ceci, que la soumission, c'est l'expression de l'amour d'une femme. C'est-à-dire, une femme montre qu'elle aime son mari en étant soumise à son mari. Donc, le mari te montre son amour envers toi en prenant soin de toi. Maintenant, toi, la femme, tu montreras que tu aimes ton mari si tu es capable de te soumettre à lui. Si tu n'es pas en mesure de te soumettre à ton mari, malgré tout ce que ton mari met à ta disposition, mais tu n'aimes pas ton mari. En fait, en réalité, Dieu ne veut pas dire que seulement les hommes qui doivent aimer leur mari. Dieu veut seulement expliquer ce qu'on appelle les langages d'amour. L'homme et la femme ne parlent pas le même langage dans l'amour. Est-ce que je peux parler aux grandes personnes? Amen. Amen. L'homme et la femme, dans l'amour, ils ne parlent pas le même langage. Souvent, ils ont des différents langages. Ce que toi, tu appelles l'amour, l'homme ne considère pas ça comme amour. Alléluia. Donc, pour un homme, l'homme ne peut se sentir aimé lorsqu'il dit, chérie, oui, baby, tu peux m'apporter de l'eau? Oui, j'arrive. Tu apportes de l'eau avec des glaces de verre très propres. Amen. Tu mets ça très bien. Tu le sers comme un roi. L'homme sent que tu l'aimes tellement. Maintenant, la femme sent que mon mari m'aime. Alléluia. Quand tu te lèves le matin comme ça, tu l'amènes là où on vend des voitures. Tu lui dis, cherche ce que tu veux. Tout ça, c'est pour toi. La femme va adorer. Quand on va dire ce jour ici, est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Il va dire, Seigneur, merci pour Roger, merci pour Roger, merci pour Jean, merci pour Fiston. Il va dire ça. Nous ne parlons pas souvent le même langage. Ton mari comprendra que tu l'aimes par la quantité de la soumission que tu mets à sa disposition. Mais souvent, c'est ce que les hommes demandent. Une femme soumise. L'homme peut te donner des voitures, des maisons. Alléluia. Il peut t'acheter des voitures, des maisons, tout il peut mettre. C'est pour cela que nous voyons la liste des responsabilités de Christ envers l'Église est tellement longue. Mais pour la femme, on dit seulement témoigne un profond respect. Un profond respect. Mais maman, ma soeur, la soumission que tu négliges, bien-aimé, c'est ton langage d'amour que tu n'arrives pas à donner à ton mari. Alors, lorsque la femme n'arrive pas à donner ce langage d'amour, l'homme parle l'anglais d'amour, toi tu parles le swahili d'amour, ça va créer, je m'excuse, ça va créer une contradiction. Vous n'allez pas vous attendre. Alléluia. Vous n'allez pas vous attendre. Mais l'Église montrera à Jésus qu'il aime Jésus lorsque l'Église démontre cette quantité, cette capacité de se soumettre. C'est pour ça que Christ a dit ceci. Si vous m'aimez, vous ferez quoi, Maman Cathy, Maman Patricia? Christ a dit, si vous m'aimez,
vous ferez quoi? Vous garderez mes Les commandements. commandements. Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Souvenez-vous de la définition de ce que j'ai dit. C'est avoir cette capacité-là d'obéir aux instructions. Donc l'amour pour une femme, c'est d'être capable de garder les instructions de ton mari, de respecter les instructions de ton mari. Souvent, les hommes ne demandent que leurs paroles soient respectées. Je ne parle pas des impositions, je n'entre pas dans des cas particuliers. Amen. Amen. Des fois, l'homme aime seulement qu'il soit respecté, qu'il puisse avoir cette position-là que mon mari a dit. Souvent, c'est ce que les hommes demandent. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. C'est comme ça que Christ aime l'Église. Christ ne demande pas à l'Église de faire beaucoup de choses, mais de montrer qu'il est soumis à lui. Ce n'est pas seulement à ton mari de t'aimer. Toi aussi, tu dois aimer. Mais ton amour est démontré par ta capacité de se soumettre. Je m'aurais dit à une femme qui gagne beaucoup d'argent, maman, tu peux amener des millions dans la maison. Tu peux prendre toutes les charges de la maison. Mais si tu ne respectes pas, c'est ton mari, ton mari-là qui se met à la chaise, regarder le journal, laver les affaires, si tu ne le respectes pas, cet homme va dire que tu ne l'aimes pas, que tu n'es pas une bonne femme. L'argent que tu gagnes ne va jamais compenser ce langage d'amour. Cela a été imposé et créé par Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, avec l'évolution de la société, les femmes qui gagnent beaucoup d'argent, qui veulent compenser leur argent par leur langage d'amour. L'argent que tu amènes à la maison, ce n'est pas ça le langage d'amour. Je ne te dis pas de ne pas amener l'argent, mais laisse-moi te dire que l'argent que tu amènes dans la maison, ce n'est pas ça le langage d'amour d'un homme. Ton mari comprendra que tu es une femme qui l'aime par cette capacité-là de se soumettre à lui. Mais l'Église, Jésus comprendra que nous l'aimons, pas à cause des offrandes, pas à cause des gènes, mais à cause de notre soumission à lui. À cause de notre soumission à lui, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions lire ces versets avec Maman Prisca, si possible, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, verset 33. Si vous pouvez sauter ça. Va seulement le verset 4 de Tite 2. Tite chapitre 2, verset 4. Maman Prisca, on n'attend pas. Tite chapitre 2, verset 4. Tite chapitre 2, le verset 4, je lis au nom du Seigneur. Amen. Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. Le verset 3 dit que les femmes âgées puissent apprendre, puissent enseigner aux femmes, aux jeunes femmes, d'aimer leur mari. C'est pour dire quoi? Les jeunes femmes ne savent pas très bien les langages d'amour. Il faut que les femmes âgées, les femmes sages, puissent apprendre à leurs femmes comment témoigner votre amour. Bien aimé, je viens aujourd'hui comme cette femme sage pour te montrer comment tu dois témoigner ton amour envers ton mari. Tu témoigneras ton amour avec ton mari pas par cette façon-là de parler mal, non, de lui manquer du respect, non. Ce n'est pas ça que cet homme-là comprendra que tu l'aimes. Pas par l'argent que tu amènes. Je ne dis pas que tu n'amènes pas l'argent. Tu peux amener de l'argent, tu peux avoir plus d'argent que ton mari. Mais laisse-moi te dire que l'argent que tu amènes plus que ton mari, ce n'est pas ça le langage d'amour que tu appliques dans ton mariage. Seule la soumission, qui est un langage d'amour reconnu dans la parole de Dieu, qu'une femme peut démontrer envers son mari. Pourquoi le langage d'amour d'une femme, c'est la soumission? Bien aimé, parce qu'une femme qui est soumise, retiens ça très bien, décharge son mari. Quand tu es soumise à ton mari, tu es en train de décharger ton mari. Je vais parler de ça demain. Décharger l'autre.
que l'autre se sent, il est soulagé. Mais nous sommes appelés à décharger notre Seigneur. Que Jésus se sent qu'il est soulagé. Il n'a pas de stress quand il revient à la maison. Il n'a pas de maux de tête quand il revient à la maison. Mais ma prière aujourd'hui, que Dieu puisse répandre l'amour dans les cœurs des hommes et l'amour dans le cœur des femmes. Que nous tous, nous puissions témoigner, nous puissions parler, même si ça sera de différents langages qui puissent avoir une cohabitation. Il y a des choses que ton mari va faire que tu n'arriveras pas à faire. Personne ne va mourir à la place de Jésus. Personne. Tu ne vas jamais mourir à la place de Jésus. Tu vivras pour Jésus, mais pas mourir pour Jésus. Amen. Jésus n'a pas besoin que tu puisses mourir pour lui, mais il a besoin que tu puisses vivre pour lui. Amen. Nous ne parlons pas toujours le même langage dans l'amour. Tout ce que Christ a besoin de toi, qu'il puisse voir que tu l'aimes tellement, que tu gardes ses commandements, que tu obéis à ses instructions, que tu obéis à ses principes. My God. Bien-aimé, un couple qui a compris ces choses vivront dans l'harmonie. Ils éviteront les problèmes. Parce qu'il y aura un homme qui aime sa femme comme lui-même. Il y aura une femme qui donnera les résultats comme soumission. Oh, que Dieu puisse bénir Sarah qui a appelé Abraham Seigneur. Qui a appelé Abraham mon Seigneur. Amen. Kolo nangai, Nzambe nangai. Que Dieu te donne, mon frère, une femme qui t'appellera mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui est venu me retirer de la main de mes parents. Amen. Celui qui est venu me sauver de la vie à célibat. Amen. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Amen. Je suis sûr que vous m'avez très bien compris. Nous étions en train de parler de l'amour de l'Église, de Christ envers son Église et de la soumission de Christ, de l'Église envers Jésus-Christ, qui est comparable, qui doit être comparable de l'amour d'un homme envers sa femme et de la soumission d'une femme envers son mari. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer